Salut les troupes et voilà, bienvenue dans cette vidéo où on va continuer notre analyse du tournoi qui arrive pour la première phase de qualification du Belgian AOS Championship et on va particulièrement se focaliser maintenant sur les listes en elles-mêmes pour cette vidéo, tout ce qui concerne la Death et le KO. Pour rappel, on a fait une vidéo récemment concernant les statistiques de l'ensemble des listes que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et maintenant, on va vraiment se concentrer sur les listes en elles-mêmes. Euh, pour rappel, les trois scénarios qui vont être joués sur ce tournoi qui aura donc seulement trois scénarios, hein, c'est un tournoi de un jour, seront lutte de pouvoir, le poids du nombre et gain sauvage, dans l'ordre. Alors, pour très rapidement commenter les trois scénarios, euh, lutte de pouvoir, c'est un scénario en soi qui prend un mécanisme classique de la V3. Donc avec vous contrôlez 1, vous marquez un point, vous contrôlez 2, vous marquez 2 points, vous contrôlez plus que votre adversaire, vous marquez encore un point. Euh, à la différence près que pour contrôler un objectif, en fait, il faut en fait avoir tenu 2 tours consécutifs. Alors à noter que c'est pas forcément avec la même unité, mais il faut avoir le contrôle de cet objectif pendant 2 de vos tours consécutifs, et je précise bien vos tours, simplement parce que vous pouvez très bien, disons, jouer en premier au tour 1, contrôler votre objectif. L'adversaire, pendant son tour 1, va vous prendre cet objectif. Puis vous, à votre tour 2, vous allez reprendre cet objectif. Et en fait, comme vous l'aurez contrôlé 2 tours consécutifs à vos tours, vous pourrez donc marquer cet objectif-ci. On note aussi que pour contrôler plus d'objectifs que son adversaire, là on n'a pas besoin de vérifier si effectivement on a contrôlé plus qu'un tour les objectifs. Pour le poids du nombre, c'est un choix de scénario assez particulier aussi, puisque ici on va vraiment avoir une mécanique très particulière qui est très différente des autres scénarios. En fait, on ne marque pas de points immédiatement dans ce scénario, on va simplement marquer des points au moment où on brûle un objectif. Et donc plus on reste longtemps sur un objectif, plus on marque de points. L'autre grosse spécificité de ce scénario, c'est que les lignes prennent toujours la précédence sur toutes les autres figurines. Donc imaginons, sur mon objectif, j'ai, je sais pas moi, 30 figurines qui ne sont pas des lignes, et mon adversaire arrive avec une unité, avec une figurine qui est une ligne, c'est lui qui contrôle l'objectif. Et même chose avec les unités amies en fait. C'est-à-dire que si, voilà, toujours le même exemple, on a 30 figurines qui sont pas lignes et j'ai une figurine qui est ligne mais sur le même objectif, c'est la figurine qui est ligne qui prend la précédence. Donc si mon adversaire est avec une battle line qui a deux figurines, il prendra quand même l'objectif. Et le dernier scénario qu'on a, c'est Gain Sauvage. C'est un scénario assez classique hein, dont on a l'habitude, puisque c'est un scénario qu'on avait aussi dans la V2. Donc on a juste les battles tactiques qui se rajoutent. Et il ne faudra pas oublier que la FAQ, la dernière FAQ en vigueur pour ce scénario fait que les deux objectifs du milieu peuvent être scorés, donc chaque objectif peut rapporter 2 points, alors qu'initialement le scénario était écrit était écrit de manière à communiquer que si vous contrôliez les deux objectifs du milieu de la table, vous ne marquiez que 2 points au total. Alors que maintenant, si vous contrôlez les deux, vous marquez 4 points. Voilà, donc ça, c'était pour les scénarios. J'en profite pour remercier l'ensemble de l'équipe Crazy Troops qui a participé à l'analyse des listes. C'était un job qui demandait quand même un petit peu de préparation en amont et grâce aux autres membres de la chaîne, on a pu faire ça un petit peu plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Bon, après, il y a encore le temps de tournage, de mettre en ligne, etc. Mais voilà, un grand merci à eux. Alors donc, comme promis, on va commencer donc avec tout ce qui concerne la Death et le KO et on va s'attaquer tout de suite avec la Death et la première liste qui arrive maintenant. Il s'agit de la liste de Riskan ou Riskane, désolé, je ne sais pas comment on prononce ton flag ou ton nom de famille, je ne sais pas, désolé, qui va jouer donc Flash Eater Court. C'est une faction qu'on n'a pas encore beaucoup vue en V3, à part un petit peu avec des listes OVNI, notamment celle de Bill Souza aux États-Unis qui a remporté un tournoi 5-0 avec une liste fake qui comprenait un méga gargante. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'y va pas souvent.
Alors, la liste de Riskane, je vais prononcer ton nom comme ça pour le moment. Elle a déjà, quand on la regarde au premier abord, elle a déjà un truc qui est assez particulier, c'est qu'elle joue Neferata. Alors Neferata, elle est un peu particulière dans cette liste parce que finalement, elle n'a pas de synergie avec le reste de la liste, a priori, sauf si je loupe quelque chose. Et la seule raison qui justifie sa présence, à mon sens, c'est qu'elle a la possibilité en fait de faire un one-shoot sur des héros avec ses attaques de corps à corps. Après, je me trompe peut-être, mais voilà, a priori, je vois pas vraiment de réelle raison de la mettre dans cette allégeance, puisqu'elle n'a pas de véritable combo avec les Flash Hitters courtes. Mais bon, on verra. Pour le reste, on reste voilà, sur une liste fake où on va avoir deux gros monstres. On va avoir un Terrorgeist et un Zombie Dragon avec les Abhorrent Ghoul King dessus. Ça veut dire aussi avec le Abhorrent Archregent qu'on va avoir pas mal de summon, hein, donc il y a beaucoup plus dans la liste que ce qui apparaît à première vue. Ce qui est aussi particulier dans la liste, c'est que effectivement le joueur a décidé de ne prendre qu'un seul bataillon, un bataillon Warlord pour un artefact, mais les autres unités ne sont pas incluses dans quoi que ce soit, ce qui est un petit peu particulier. Mis à part ça, bon voilà, il y aura beaucoup de dégâts en Grisolgor, ça c'est sa sous-faction, c'est une sous-faction qui va bénéficier aux gros monstres. Il a la possibilité aussi, grâce aux fléchiteurs courts, de frapper deux fois. Enfin voilà, les monstres qui sont présents dans la liste vont vraiment pouvoir faire pas mal de dégâts. Et voilà, moi je suis pas trop certain de cette liste, pour être tout à fait honnête, en vous donnant mon opinion. Je demande à voir, je suis un petit peu curieux de voir ce qu'elle va donner. On continue avec la liste de Lord Von Roth, ou Von Roth, je sais pas comment on le prononce encore une fois, désolé. Alors ici on est sur une liste Soulblight Gravelord. Il y en a deux dans le tournoi. Les deux comprennent un Nagash. Donc voilà, vous savez contre quoi vous allez jouer hein, si vous tombez contre du Soulblight. C'est une moitié d'armée sur une figurine. Il a évidemment choisi la grande stratégie sorcellerie prisée, ou je ne sais plus la traduction en français exacte, mais voilà. Donc il doit garder un sorcier en vie, donc évidemment avec Nagash et puis en plus Belladama dans sa liste. C'est deux sorciers très puissants et Nagash doit en théorie survivre, et s'il ne survit pas, c'est que a priori il est mal parti pour la game, donc tout à fait logique comme choix. Sur sa liste, en fait il y a à première vue, voilà, il y a très peu de figurines sur table. Il a une très grosse magie. Il a choisi de partir avec le spell portal pour le sort signature de Nagash, donc qui peut tuer une figurine juste avec un sort. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, c'est assez douloureux parfois. Il a choisi aussi un sort persistant qui est le Life Swarm pour bien conserver ses Graveguards a priori, puisque les Graveguards vont avoir un rôle de marteau dans cette liste. Belladama, elle a un de ses propres sorts à elle qui est aussi top, qui permet de contrer très facilement les listes de tir. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir lancer un sort et en fait, quand elle va faire des dégâts à une unité, elle va pouvoir en fait invoquer des loups funestes directement à côté de cette unité. Et donc ça va la bloquer au corps à corps et potentiellement lui bloquer une phase de tir et aussi éventuellement lui bloquer un déchaîner les enfers. Et donc voilà, elle a une excellente utilité. En plus, elle a vraiment Allez, elle passe vraiment très très bien ses sorts. Le White King va permettre de buffer aussi les Graveguards. Alors les Graveguards, ils seront pas au super méga top de leur forme ici, puisqu'il y a moyen de leur donner encore plus de buff, mais enfin ça reste une menace à prendre en compte. Il y a aussi dans la liste une petite invocation de 5 loups qui est prévue avec un artefact. Donc c'est un bon écran pour protéger les vraies menaces de la liste, comme Nagash et les Graveguards, et aussi Belladama qui a la possibilité de transférer des PV. Pour moi, la seule faiblesse de la liste, c'est qu'effectivement, elle a un nombre de menaces qui est assez limité, donc quelque part gérable, hein, bon, même si Nagash est 8 des 3 blessures mortelles, s'il accumule les Arcane Bolt et qu'il vient vous charger, ça reste une très grosse menace, même si c'en est qu'une. Et on va avoir aussi en fait un contrôle table assez limité avec cette liste-là. Mais autrement, très solide, et je pense que Lord Van Roth va en faire transpirer un peu plus d'un.
La prochaine liste est aussi une liste Soul Blight. On a décidé de les regrouper par faction, c'est encore un petit peu plus facile pour les comparer. Cette liste-là, elle est de Benjamin Delbar. Alors Benjamin Delbar, pour ceux qui ne savent pas, c'est une personne qui est assez importante dans le Belgian AOS Championship. C'est la personne qui a beaucoup, une personne qui a beaucoup aidé pour tout ce qui est le développement du système de Elo et de calcul du Elo des joueurs. Donc déjà un petit big up à lui pour ça. Et aussi un big up pour sa liste parce que moi je la trouve vraiment sympa. C'est une liste qui a pas mal de petits tricks et qui joue sur pas mal d'aspects. Alors évidemment, bah, on a Nagash, hein, comme on l'a déjà dit sur la liste précédente, c'est une menace en lui-même. Je vais pas réitérer un petit peu tout ce qu'on a déjà dit. Neferata, elle, dans cette liste-là, elle a vraiment un rôle qui est excellent selon moi. Elle profite à beaucoup d'aspects de la liste et rend tout ça beaucoup plus durable grâce au debuff qu'elle a sur son War Scroll. Les Blood Knights, eux, ce sont deux marteaux de la liste et en plus ça tank vraiment bien et ça peut arriver en frappe en profondeur, donc ils vont être protégés des alphas, protégés du tir. On a deux petits écrans quand même pour se protéger aussi d'une potentielle alpha de la part de son adversaire et aussi pour éventuellement charger et bloquer des Unleashed sur les unités valables de son armée. C'est Nice qui aura, à mon avis, peut-être des difficultés contre une liste forte en tir, mais qui va pouvoir jouer en fait sur le long terme contre des listes de corps à corps. Le seul truc, c'est que voilà, il n'a pas beaucoup de contrôle d'objectif, mais quelque part, comme je t'ai déjà dit, il va pouvoir jouer sur le long terme en fait, puisqu'il a aussi joué le Life Swarm, enfin il joue aussi le Life Swarm, donc le End Spell, pour rendre sa liste encore plus durable et voilà. Mais moi j'aime bien la liste, je trouve qu'elle a vraiment un gros potentiel. Je suis curieux de voir ce que ça donne, Benjamin. Bonne chance à toi. Alors la prochaine liste, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, Yaï, ça va être bon ça. Alors c'est un Night Hunt. Moi je les joue pour le fun, hein, les Night Hunt, mais ici il y va en tournoi avec une liste qui est quelque chose que je pense que je pourrais jouer honnêtement si j'allais en tournoi en Night Hunt. Il a décidé de jouer avec la sous-faction Reikeners Command. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une sous-faction qui est sortie dans le livre Be'lakor, Broken Realms Be'lakor. Et c'est une sous-faction en fait qui va vraiment buffer les unités de base des Night Hunt, donc des Chainrasp Horde. C'est les petits fantômes de base, ils ont qu'une save à 5 et ils ont 2 attaques par bonhomme. Ils sont un cercle de 25 mm et une portée de 1, donc il y a moyen quand même de faire frapper la plupart. Et en fait, il va pouvoir très facilement, avec les personnages qu'il a et sa sous-faction, relancer ses touches, avoir des bonus à la touche, relancer ses blessures, améliorer ses jets de blessures sur des petits fantômes et éventuellement leur donner des attaques supplémentaires aussi. Bon, ça consomme un petit peu de points de commandement, mais il a vraiment moyen en fait de se faire saturer à mort ces deux unités de 30 Chainrasp qu'il a décidé de mettre dans un petit bataillon des Hunters of the Heartlands. Donc les deux unités de 30 Chainrasp ne pourront pas se faire crier dessus par exemple, ils ne pourront pas se prendre les effets des monstres. En plus de ça, il joue un Krulgas Cruciator, qui est un nouveau petit personnage de Night Hunt qui permet, sous condition, donc il a un petit tir, etc. Enfin, il faut faire 2-3 petits trucs. Et alors à ce moment-là, il va mettre un Phenopain à 5+, au lieu de 6+, pour les fantômes qui sont autour de lui. Donc il rend les deux blocs de 30 Chainrasp super durables. Et alors, on n'a pas encore mentionné l'éléphant dans la salle, mais effectivement, il y a aussi Big Dog Fort Kika, qui est en fait un méga gargante que vous pouvez jouer en mercenaire dans une liste. Et donc ici, il joue donc un Gatebreaker dans sa liste de Night Hunt. Alors c'est très simple, la raison pour laquelle il fait ça, à mon avis, c'est que Night Hunt n'a accès qu'à 2 monstres, c'est-à-dire celui-ci et le Mourngul de Forge World. Et il a décidé de jouer avec celui-ci pour quand même pouvoir scorer ses tactiques plus facilement. Et aussi parce que il tape quand même assez bien. Donc voilà, moi je suis assez fan de la liste. En l'état actuel, il me semble qu'il y a encore une erreur dessus. C'est possible qu'au moment où je publie la vidéo, la liste soit corrigée. Mais voilà, en tout cas, il y avait une petite erreur au niveau des artefacts initialement, donc ce sera de toute manière corrigé par le joueur, ça a été signalé, il n'y a aucun souci. Il a évidemment choisi aussi la grande stratégie tenir la ligne, hein, donc garder une ligne en vie à la fin, jusqu'à la fin de la partie.
Et il a pas mal de choses à faire avec tout ce qui est la téléportation, parce que bah, pour ceux qui n'ont jamais joué contre Nightaunt, il y a de la frappe en profondeur, hein. Vous pouvez déployer des unités dans le sous-monde et les faire apparaître sur la table à 9 pouces de l'ennemi simplement. Vous pouvez en plus, pour un point de commandement, faire amener une unité à entièrement, il me semble entièrement à 9 ou entièrement à 12 de votre général. Donc vous pouvez téléporter une unité de cette manière par tour, sachant que son général est assez mobile. C'est pas non plus le plus mobile, mais il a quand même une bonne mobilité. Enfin voilà, c'est une liste à mon avis qui a beaucoup de potentiel, qui a pas mal de héros qui vont buffer. Il y a aussi Lady Olinder, je n'ai même pas parlé, mais bon, c'est vrai qu'elle a aussi des capacités à faire de la blessure mortelle, à vraiment aussi buffer ce qui l'entoure. Et les sorts qu'il a choisis pour ses sorciers sont les sorts Nightaunt. Il y en a 2-3 qui sont juste très très bons et qui sont dans le contrôle. Et voilà. En tout cas, moi je suis vraiment fan de sa liste à Toukus ou Touchus, je sais pas comment le prononcer, désolé. Et je souhaite vraiment bonne chance parce que moi j'adore la liste et il y a quand même 144 PV à faire tomber dedans, donc go go, hein. Alors notre dernière liste Death, c'est la liste de Quentin, qui joue aussi Arcbone Reaper. Alors il joue en Petrifex Elite, pardon. Et il joue alors une liste où il y a pas beaucoup, parce on va avoir quand même deux gros bonhommes, à savoir Katakros et Nagash. Et après ça, on a simplement 40 Mortec répartis en 20 Mortec, 10 Mortec, 10 Mortec. Tout ça, c'est deux pauses, puisqu'il a mis un Battle Regiment avec Katakros et les Mortec, et séparément Nagash. On a 76 PV sur la table, ça va tanker. Ça va tanker très très fort, puisque Petrifex, ça va réduire la rend. Ça va aussi pouvoir frapper vraiment assez fort aussi. Et Nagash, lui, il va pouvoir faire ce qu'il fait, ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire faire beaucoup de BM, être d'une très grosse utilité au niveau de tout ce qui est magie. Et le seul truc qui me chiffonne un peu en fait dans cette liste, c'est que il joue Petrifex mais avec Katakros. Et Katakros, il n'est pas à son plein potentiel quand il n'est pas dans sa propre légion. J'ai oublié le nom de sa propre légion, mais en fait, quand il est dans sa propre légion, il a une bulle qui lui permet de facilement donner des gros bonus à tout ce qui l'entoure. Maintenant, jouer Nagash en Petrifex, c'est jouer Nagash avec une save très très durable, avec Katakros à côté. Et donc, en bref, Nagash est presque intuable sur cette liste. Allez, presque. Mais voilà, j'ai quand même du mal à voir la synergie et il manque 2-3 petites choses dans cette liste pour la rendre, à mon sens, peut-être que je me trompe, mais à mon sens, la rendre vraiment optimisée. Mais bon, ça restera quand même quelque chose d'assez dur à affronter parce que ça va tanker très très fort et ça va prendre de la place sur la table, même s'il n'y a pas tant que ça, il va pouvoir quand même gérer. Et j'espère que ça se passera bien pour lui. Voilà, bonne chance à toi, Quentin. On continue avec le chaos. Et on va commencer avec une première liste qui sera en allégeance Nurgle. Alors, le joueur, c'est Bloody Hell, je pense. C'est le joueur qui est le seul joueur à jouer Archaon pendant ce tournoi, ce qui est assez surprenant quelque part. Mais enfin, on a déjà vu dans la première vidéo qu'il n'y avait pas tant de joueurs chaotiques sur cette première étape du championnat. Il joue donc Archaon en Nurgle. Il va jouer avec un grand immonde et un Slow-Petit Viper pour tout ce qui est héros. Puis après, dans la liste, voilà, on a 30 Plague Bearers séparés en deux unités, une de 20, une de 10, 3 Plague Drones et 5 Kings. Tout ça, c'est dans un Battle Regiment pour 2 pauses au total. Voilà, ça c'est la base. Il a une excellente protection au tir, puisqu'il a pas mal de malus, avec l'allégeance de Nurgle, plus les bonus qui sont déjà présents sur les War Scrolls. Il va faire des BM au corps à corps grâce à sa sous-allégeance, hein, donc les 1 pour toucher, quand vous essayez de toucher l'ennemi, donc les gars de Nurgle, et que vous faites des 1, vous prenez des blessures mortelles sur votre unité. La liste est très 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 rapide. Il faut beaucoup se méfier parce que Nurgle, on a l'impression toujours que c'est des gros lents, mais en fait pas du tout. Ici on va avoir deux mécaniques qui vont bénéficier à ça. C'est la cloche que le grand immonde porte qui donne plus 3 en mouvement. Et on va avoir aussi les
Feculent Narmos, donc les décors de Nurgle ici, qui vont permettre la course et la charge. Archaon, lui, il est en électron libre, mais il va aussi bénéficier de tout ça puisqu'il a la marque de Nurgle. Il a aussi dans cette liste des petits tricks au niveau du piling qu'il peut jouer avec le Sloppy Bile Piper. Donc il pourra bloquer en fait une unité ennemie de faire un piling. Et en plus de ça, il a une réduction possible de mouvement et de blocage du vol par un sort. C'est assez intéressant pour bloquer des gros monstres ou des grosses menaces, ou des Death Stars par exemple. Et donc en fait, choisir ses corps à corps et aller là où il veut. Il pourra généralement dicter en fait comment la game va commencer avec le nombre de pauses qu'il a dans sa liste. Et voilà, bonne chance à lui en tout cas, c'est une liste qui a l'air assez sympa. Et je pense que ça reste un bon challenge à affronter. On continue avec la liste de Bowser. Bowser amène une liste Safe to Darkness qu'il joue en Despoiler. Donc Despoiler, c'est la sous-faction qui se concentre sur les princes démons. En l'occurrence, il en joue pas moins de 3 plus Be'lakor qui est en soi aussi un prince démon. Grande stratégie qu'il a décidé de mettre sur tenir ligne avec ses 3x5 Chaos Knight. Et moi j'aime bien ce genre de liste. Parce qu'en effet, il a une liste qui reprend 3 fois le prince démon de Khorne, qui, pour ceux qui le connaissent, est quand même une belle crasse, puisqu'il vous empêche de faire vos charges et de tourner en rond, en fait, hein, puisqu'il va vraiment vous bloquer vos charges et vos mouvements, enfin les mouvements de manière plus indirecte. Et en fait, il va avec Be'lakor avoir un élément de contrôle supplémentaire, puisqu'il va pouvoir bloquer une unité de l'armée adverse, soit pendant un tour, voire 2 tours, s'il y a un double tour qui est pris par l'adversaire, ou imposé. Alors le reste de l'armée, en fait, c'est un peu un scalpel qui pourra méthodiquement éliminer les menaces adverses une à une. Petite note aussi sur les furies, qui sont une super unité qui pourra en fait servir à voler des objectifs de manière très efficace grâce à leur aptitude de désengagement. Donc c'est un truc à ne pas sous-estimer en fait, puisque c'est une petite unité qui peut changer une game. Petit truc aussi, un petit trick qui est pas mal, c'est que tous les princes démons frappent toujours en premier. Et comme ils sont 3, on a quand même un petit potentiel assez sympa pour faire sauter quelque chose, une menace ou autre. Comme on est en despoiler, il a une petite mécanique qui est propre à son armée qui permet en fait de bloquer les lignes de vue, ce qui est assez intéressant, très intéressant en fait, pour contrer les armées de tir. Donc il a un peu une liste qui je trouve sympa puisqu'elle répond un petit peu à tout. Et c'est franchement une de celles que j'ai préféré analyser sur celles que j'ai vues. Donc Bowser, déjà bien sur le papier, à voir sur la table ce que ça va donner. Ah oui, et j'avais noté aussi effectivement que le petit artefact qu'il a mis dans sa liste, c'est un artefact qui est quand même sympa puisqu'il permet de relancer les touches et les blessures sur une unité ennemie pendant toute la partie. Donc c'est très bien pour cibler le gros monstre dans l'armée adverse qui vous embête. Voilà, donc Bowser, go! Alors on continue avec une liste de Khorne qui sera en sous-allégeance Reapers of Vengeance et dont la grande stratégie est le domaine du prédateur. Donc contrôler plus de décors que votre adversaire à la fin de la partie. Elle contient 2 gros monstres, Scarbrand et un Bloodthirster of Insensate Rage, avec bien sûr l'amulette de la destinée, qui lui donne une protection, donc une ward à 5+. On retrouve aussi un prince démon de Khorne, dont on a parlé il y a quelques secondes dans la liste de Bowser, qui va pouvoir en fait bloquer les charges et permettre aux joueurs ici de charger ce que lui il a envie de charger. On a aussi 3 petits héros, le Skullmaster et Herald of Khorne, qui est le général, qui permet de débloquer les Blood Crushers en Battle Line, et Valkia the Bloody et un Blood Secretor. Dans les unités, on a 2 fois 5 Wrathmongers et 3 fois 3 unités de 3 Blood Crushers. Tout ça, c'est rentré dans un Warlord et un Battle Regiment au niveau des bataillons. Et donc on se retrouve avec 5 pauses au total. Alors, c'est une liste, pour être tout à fait honnête, que je vois. Allez, j'arrive pas vraiment à voir où elle va. En gros, les unités de Wrathmongers et le Blood Secretor vont pouvoir donner plein de bonus au niveau des profils d'attaque de toutes les unités ici présentes.
Mais à part ça, j'ai du mal à voir un petit peu ce que la liste vise. Bon, il y a un petit peu de contrôle aussi avec le prince démon de Corne. Et on a deux gros marteaux. Et on a un choix un petit peu particulier de Valka. J'ai dû aller revoir son Warsroll parce que honnêtement, je savais vraiment plus ce qu'elle faisait. Et j'ai du mal aussi à voir son rôle à part chasser des petits trucs chez l'adversaire et éventuellement buffer un peu certains petits aspects de l'armée adverse. Donc très honnêtement, Alex, je sais pas trop où tu allais avec cette liste et je suis curieux de voir ce que ça donne sur la table. Maintenant, si tu vas pour te kiffer avec ce que tu aimes jouer, bah tant mieux, go. Et j'espère que tu pourras faire une belle performance. Et notre dernier joueur KO sur cette première vidéo d'analyse, c'est Julien, qui vient aussi en Save to Darkness et en Ravageur. Alors déjà, Julien, j'ai eu l'occasion de jouer une fois contre lui, et si vous avez eu l'occasion de jouer contre lui, c'est quelqu'un de très sympa. Et en plus de ça, il a une armée qui est visuellement superbe. Je spoil pas pour les gens qui vont le découvrir, mais moi j'accroche vraiment sur le thème. Il a vraiment un truc sur son armée qui lui est propre, il a passé beaucoup de temps, enfin voilà, bref. Vous allez, je pense, vous régaler. Alors au niveau de l'armée que Julien amène pour ce tournoi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il joue en ravageur, donc c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'invocations, potentiellement une par tour. Et donc ces invocations en fait arrivent par les bords de table, c'est-à-dire qu'on peut très vite se retrouver avec plein de petites unités sur la table qui commencent à vous voler les objectifs, vous bloquer vos unités de tir, etc. etc. Ou à enlever vos unleashed, enfin bref. C'est vraiment une petite mécanique assez sympa. Il a beaucoup de PV sur table. Il a aussi une belle brique de 20 guerriers du chaos qui est pas facile à faire tomber. C'est une liste qui va jouer aussi sur un peu de board control. Il a la force de frappe de son armée est plutôt située dans ses héros. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette liste? Il a aussi un choix qui est un petit peu particulier en fait, il a choisi de jouer en Slanesh, donc pour saturer un maximum au niveau de ses attaques, puisque chaque touche de 6 générera 2 touches plutôt qu'une seule. Je sais que c'est un joueur qui joue avec ce qu'il aime, et donc je pense qu'il va jouer une armée qui le fait kiffer, et je peux que lui souhaiter bonne chance et de bien s'amuser à ce tournoi, et j'espère qu'on le reverra au prochain. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'analyse où on s'est focalisé sur Def et KO. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour cette analyse. Et bien sûr, vous pouvez déjà attendre la prochaine qui arrive très prochainement, qui se focalisera sur l'Order. Encore merci à tous, et pour tous ceux qui vont à ce tournoi, très bonne chance à tous, et amusez-vous bien surtout.